éviter de tomber dans les passions vaines, tu dois te connaître toi-même et décider que ça, c'est pas bon pour moi. Je dois m'éloigner de ça. Je dois mettre un garde-fou. Tout le monde peut être en train de faire ça, mais toi, tu te connais. Tu sais où tu vas. Tu dis, ça, je ne vais pas le faire. Et comme il y a des hommes qui nous écoutent, je vais un peu parler à ces hommes. Parce que ça, c'est l'endroit où 95% d'hommes, non, peut-être 99 même, tombent. Je dis 99, ils tombent. Et je vais parler de ça aussi pour t'enseigner, toi, femme, pour que quand tu vas voir ton mari, que tu puisses avoir la sagesse du prophète pour lui présenter la situation et le ramener à l'ordre. Vous allez voir les hommes. Il sera bien calme au début là. Mais à un moment donné, sa tête va commencer à tourner. Lorsque la stabilité commence, lorsque l'argent commence à rentrer. Pourquoi? Ce sont toujours ces vaines passions. Le sexe, le pouvoir, les femmes. La femme étrangère. La femme étrangère. C'est-à-dire que dans tes points de prière, en tant que femme, tu dois aller contre la femme étrangère. Parce que ce sont les femmes qui font tomber les rois. Ce sont les femmes qui détruisent ceux qui ont l'onction. Les Jézabel. Donc, les hommes, à ce moment, vous allez vous rendre compte que, à un moment, celui qui ne sortait pas commence à sortir. Celui qui ne buvait pas commence à boire. Celui qui ne tolérait pas un certain langage commence à tolérer ce langage. Celui qui ne te parlait pas n'importe comment commence à le faire. Fais très attention. Et quand tu lui fais le reproche que, avant tu ne faisais pas ça, il dit, mais attends, tu parles de quoi? Non, moi j'ai toujours été comme ça, mais non. C'est la colère qui est en train de se lever, produite par ces passions vaines. Parce que ça dénature un être, ça change l'être. Et en tant que femme sage, tu dois apprendre à aller, parce que tout ça, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Aller en guerre contre ça. Aller les briser dans le monde spirituel. Aller te lever contre ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient normal. On m'a raconté l'histoire d'une femme comme ça, où le mari prend une femme de 20 ans plus jeune qu'elle dans la même maison. Elle dit, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas voir ça. Il dit que tu vas voir. Elle dit, laisse-moi, nous avons plusieurs appartements, laisse-moi aller prendre un appartement, je reste là-bas. Et si je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire, il dit, non, toi, tu vas rester. Que j'ai fait quoi de mal? Reste, tu vas voir, on sera tous les trois dans la même maison. Le soir, lorsqu'il rentre avec sa chérie, elle est assise. Elle voit comment ils arrivent. C'est là où ils vont commencer à s'amouracher devant elle. Elle doit regarder. Pour lui, c'est normal. Pourtant, au début, il n'était pas comme ça. Mais quand tu lui fais le reproche, pour lui, c'est toi qui as un problème en fait. C'est toi qui lui veux du mal. Normalement, tu dois accepter. Mais ça a commencé quelque part. Et quand ça a commencé, elle n'avait pas la sagesse de savoir comment mettre fin à ça directement. Le prophète est venu, il a présenté la situation différemment à David. Il lui a dit, il y a un homme, parce qu'il savait que toi, David, s'il commençait à dire à David que David, voilà comment tu te comportes. Ce que tu as fait n'est pas bien. David allait se rebeller. La colère allait surgir. Il a présenté la chose différemment pour mettre fin. Et qui sait, peut-être après Bathsheba, David allait prendre une autre femme. Si on n'était pas venu lui dire rapidement que fais très attention, Dieu se lève contre toi. Il allait peut-être continuer comme ça, puisque son fils Salomon, lui, il a continué jusqu'à mourir dans le concubinage. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent à cette saison. Et vous allez vous rendre compte que une personne qui n'a pas appris à conquérir les passions vaines, c'est une personne que les mauvaises compagnies vont dérouter facilement. C'est une personne que les mauvaises compagnies vont l'amener à commettre plus de vices.
Ensuite, le prochain test, l'ego. L'ego, ça c'est un test qui détruit beaucoup. Beaucoup. L'ego, c'est lorsque toi-même, tu as une image disproportionnée de ta personne. Et tu ne te caches pas pour le montrer. Tu es très fier de ça. Mais l'ego fait en sorte que tu ne peux pas écouter Dieu. Une personne imbue d'elle-même ne peut pas écouter, ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce que sa voix est tellement plus grande, la voix de ses envies, la voix de ses passions est tellement plus grande. Et l'ego, c'est quelque chose que toutes les personnes qui sont appelées à l'élévation risquent de passer par là. Quand tu prends le cas de David, à un moment donné, il était en conflit avec Saul. Et à un moment, il devait abattre Saul. Et l'un des membres de son équipe, j'ai oublié son nom, lui dit, regarde, voilà Saul devant toi que Dieu te donne pour le lapider. Finis avec lui. C'est quelqu'un qui te combat tout le temps. Et David a dit quelque chose qui m'a toujours marqué jusqu'aujourd'hui. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Dieu s'était déjà retiré de Saul. Dieu n'était plus avec Saul. Mais David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Si David était un homme imbu de lui-même, qui avait un ego surdimensionné, David allait détruire Saul à l'instant même. Puisqu'il avait déjà été oint, tout le monde savait que c'est lui. Il allait détruire Saul à l'instant. Saul était comme son ennemi déclaré. Saul le poursuivait. Saul voulait à sa vie. Mais il n'a pas tué Saul, pas parce qu'il était faible, ou bien pas parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire, mais parce qu'il était assez humble pour reconnaître l'onction qui a jadis parlé sur la vie de Saul. Et ça, c'est quelque chose, vous devez faire très attention par rapport à ça. Je prends toujours ça pour expliquer cette partie du leadership aux gens. Vous savez, pour évoluer dans la vie, pour diriger avec Dieu, pour être leader avec Dieu, Dieu va toujours mettre un Saul devant toi. Ce patron qu'il te malmène là, c'est le Saul que Dieu met devant toi. Ce mentor qui te malmène, c'est le Saul que Dieu met devant toi. Et à un moment donné, tu auras l'opportunité de l'abattre. Tu auras l'opportunité de le discréditer. Tu auras l'opportunité de faire des faux témoignages. Tu auras l'opportunité d'exposer sa nudité. Quand je dis exposer sa nudité, c'est dans le sens figuré, vous comprenez. Tu auras l'opportunité de l'abattre. Mais que vas-tu faire? Si tu le fais, c'est l'ego qui est en train de parler. Parce que jadis, à l'époque, lorsqu'il se comportait de cette façon, pour toi, c'était comme une correction. Pour toi, c'était comme un rappel à l'ordre. Pour toi, c'était une opportunité d'apprendre. Pour toi, c'était une opportunité de te remettre en question. Mais là, à cause de cet ego, c'est devenu opportunité de l'abattre avec raison. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce que David a traversé tous ces tests. Si tu sais que tu vas aller loin, fais très attention à cette personne que Dieu mettra devant toi. Des fois, cette personne avec qui tu étais comme ça, cette personne va se transformer en Saul dans ta vie. C'est pas qu'elle ne t'aime plus, hein. C'est le test que tu es en train de passer. Comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu réagir? Et c'est là où beaucoup mettent fin à la grande destinée que Dieu avait prévue pour eux. Parce que si tu ne peux pas contenir ton ego, tu ne peux pas contenir ce qui se lève là dans ton cœur, si tu ne peux pas calmer tes ardeurs, que feras-tu devant le peuple de l'Éternel? Que feras-tu lorsqu'on va arriver au niveau des fausses accusations? Parce qu'on va y arriver.
Que feras-tu? Lorsque ceux qui ont, tu as raison de les tuer, vont se placer devant toi, que feras-tu? Donc, quand tu grandis, vois-toi toujours comme ce petit qui se cherche. Vois-toi toujours comme cette personne qui n'est rien sans l'aide de Dieu. Vois-toi toujours comme cette personne qui attend de la bénédiction de Dieu pour grandir. Vois-toi toujours comme cette personne qui attend que Dieu envoie quelqu'un pour l'aider, pour le sauver. Ça va beaucoup t'aider à tuer l'ego. Je vous ai dit, Dieu ne parle pas à quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Tu vas l'entendre comment? Parce que toi-même, tu penses que tu connais tout, que tu as la science infuse. Ensuite, nous avons les faux témoignages. Le test des faux témoignages. Il faut savoir que lorsque Dieu t'utilise et que tu brilles, il y a des mauvaises langues qui vont se lever pour biaiser ton témoignage. Vous avez déjà eu dans votre famille des gens qui commencent à prospérer, on dit qu'ils sont dans la sorcellerie. Moi-même, on a dit ça sur moi. Moi-même, on a dit ça. Que mon mari et moi, nous sommes dans la sorcellerie. Les faux témoignages. Vous aurez des gens qui vont se lever et vouloir tout simplement détruire votre nom, vouloir tout simplement salir votre nom, vouloir tout simplement semer le doute dans le cœur des gens. Il y a une personne que vous connaissez, que j'admire beaucoup, qui a traversé ça avec brio, le pasteur Yvan Castagne. Quand je rentre en contact avec son ministère en 2016-2017, à cette époque, il y a une campagne de faux témoignages à son endroit sur Internet. Quand tu ouvrais YouTube, tu voyais seulement pasteur escroc, pasteur ceci, pasteur cela. Il y avait tellement de vues par rapport à ça. Et ça se met effectivement le doute. Parce qu'à un moment, tu te demandais que, hey, si les gens parlent comme ça, c'est pas pour rien. On a dit ça sur YouTube. Et c'était une époque où les gens érigeaient tout ce qu'on dit sur YouTube pour vérité. Donc, si quelqu'un a fait une vidéo et la personne a mis en ligne, ça veut dire que la personne a certainement raison. C'est soit des anciens chrétiens qui faisaient ça. Exactement. Donc, ça créait effectivement le doute. Et il y a eu beaucoup qui, malheureusement, ont cru à ça. Mais imaginez que pendant qu'on est en train de faire cette campagne de faux témoignages à ton nom, sur ton nom, tu te laisses influencer par ça. Tu abandonnes tout ce que tu es en train de faire. Parce que le faux témoignage à ton endroit t'amène à douter de toi-même. Si on commence à te dire que tu es une mauvaise femme, tu n'aimes pas ton mari, tu veux tuer ton mari, dans ta tête, tu vas commencer à te poser la question de savoir, est-ce que vraiment je suis une bonne femme? Est-ce que vraiment la nourriture que j'ai fait ci, est-ce que ça va pas aller le tuer? Alors que tu n'avais jamais eu cette pensée-là. Mais directement, si tu commences à penser, tu commences à te poser des questions, est-ce que c'est un piège de l'ennemi pour détruire les personnes que Dieu utilise? C'est la raison pour laquelle, si toi-même, tu n'apprends pas à mettre les garde-fous, si toi-même, tu n'apprends pas à connaître qui est-ce que tu es, lorsque le faux témoignage va arriver, ça va te terrasser. Lorsque le faux témoignage va arriver, ça va semer le doute dans ta tête. Lorsque le faux témoignage va arriver, tu vas commencer à donner du crédit à ces personnes et à tout faire pour les amener à changer. Mais ils ne sont pas là pour changer. Ce genre de personnes-là, c'est-à-dire que plus tu leur accordes du crédit, plus tu es en train de te détruire. Plus tu es en train de te défocaliser du chemin que tu devais normalement suivre. Plus tu es en train de fermer la voie de Dieu en toi. Parce que c'est une organisation que l'ennemi met sur pied pour détruire les personnes que Dieu a appelées. Et rassurez-vous, vous allez passer par le faux témoignage. Des fois, ce sont les gens que vous avez aidés, les gens que vous avez nourris, des gens que vous avez hébergés, les gens que normalement peuvent boire votre caddie comme un thé. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont aller alimenter que, hey, quand j'habitais là-bas, j'avais remarqué qu'elle se levait tout le temps à 5 heures. Où on se levait à 5 heures, là, c'était seulement quoi?
il y avait souvent les voix, j'entendais dans son téléphone. On dit que c'est FDE. Ou le FDE là, c'était seulement quoi? Oh? Peut-être, peut-être, ce qu'on dit souvent là, cette petite parole là, ce que ça peut créer, tu ne peux même pas imaginer. Cette petite parole, je vous assure, vous allez les rencontrer. Vous allez les voir. Si tu vends un produit, on va dire que, hey, le produit là, est-ce que vous savez même que commencer à dénigrer les gens qui t'ont dit merci un jour pour ce même produit, c'est les mêmes qui viendront te dénigrer. Les gens qui t'ont dit merci un jour pour tes conseils, c'est les mêmes qui viendront te dénigrer. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec les Sonia? Vous avez vu? La plupart, eux-mêmes disaient que je la suivais avant. Est-ce que tu suis quelqu'un qui ne te fait pas du bien? Est-ce que tu suis quelqu'un qui ne te transforme pas? Est-ce que tu suis quelqu'un qui ne t'édifie pas? Je la suivais. Mais aujourd'hui, c'est eux qui te jettent des pierres. Aujourd'hui, c'est eux qui utilisent ce que tu leur as donné pour les bénir. C'est eux qui utilisent ça pour te détruire. Jésus lui-même est passé par là. Jésus qui a multiplié le pain et le poisson. Ils ont mangé. Le même peuple est allé dire, crucifiez-le. Il est venu détruire les marchands au temple. Il est venu faire ceci. Il est venu faire cela. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Les mêmes. Les mêmes. Donc, et ceux qui sont encore en ligne là, faites très attention. Moi, aujourd'hui, en ligne, pour que je te fasse confiance, et je veux que ce soit clair dans la tête de tout le monde, je ne me cache même pas pour dire ça, pour que je te fasse confiance. Et que, ça veut dire que quand je dis te faire confiance, je pèse mes mots. Tu vas passer beaucoup de tests. Il faut effectivement que j'ai un bon témoignage spirituel par rapport à toi. Et que dans la réalité même, que tu sois jugé digne de cette confiance. Parce que ce par quoi je suis passée, les embûches que j'ai traversées, la chance avec moi, c'est que ça n'arrive pas à la place publique. C'est ma chance. Parce que je suis d'abord une femme spirituelle. Et que beaucoup de mes combats, je les gagne spirituellement. Donc, très souvent, Dieu va te montrer. Et tu parles cuit dans la prière. Alléluia. Oui, je dis, oui, tu parles cuit ça dans la prière. Il ne faut pas vous amuser, hein. Oh my God. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le lynchage médiatique. Ça peut détruire une vie. Ça peut détruire des familles même. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Il y a une de mes menties qui est passée par là. Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle porte les séquelles. Pourtant, ça s'est fait dans un groupe peut-être de 2000 personnes. C'est-à-dire que ce n'est même pas vraiment si populaire que ça. Mais je vous assure que jusqu'aujourd'hui, elle a les séquelles. Donc, ce sont les choses par lesquelles tu vas passer. Mais moi, là, je l'ai cuit d'abord. Bien. Parce que je comprends le monde spirituel. Je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Tant que j'ai ma parole, il y a beaucoup de combats que je dois gagner. Tant que je connais qui je suis en Christ. Parce que la Bible dit, ceux qui connaissent Dieu seront forts et feront des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois d'abord connaître ce Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Aujourd'hui, avant que je ne te fasse confiance. Et des fois, il y en a qui disent que mais elle se prend la tête. Non, si tu étais à ma place, tu allais faire même pire que ça. Si tu étais à ma place, ton niveau allait être différent. À un moment donné, il faut apprendre à se protéger au niveau de l'utilisation. C'est la raison pour laquelle quand tu atteins cette phase, tu ne peux plus te confier à n'importe qui. Et en avant, vous allez vous confier à n'importe qui sous prétexte de demander les prières, sujet de prière. Non! Quand tu arrives à ce niveau, tu ne fais plus ce genre de choses. Parce que ton sujet de prière que tu es en train de donner là, ça peut être l'invitation
pour venir encore te détruire. La copine chez qui tu pars te confier, tu penses que tu es en train de te confier chez une personne, alors que tu te confies à une légion. À une légion. Je sais de quoi je suis en train de parler. Il faut faire très attention. Les personnes de distinction ne mènent pas leur vie comme les personnes ordinaires. Un point, un trait.